Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto d'adaptation de la chemise Adeline. Adeline, c'est un chemisier tout à fait basique avec un empiècement d'épaule, un col et un pied de colle, une patte capucin au bas des manches, un poignet. Et là aujourd'hui en fait je vous propose une adaptation pour le rendre plus féminin en y ajoutant un volant ou un jabot. Donc je vous propose de voir comment on modifie le patron. Sur votre devant, vous allez tracer à 8 cm du bord de votre patron une verticale qui correspondra à la valeur de la patte de boutonnage. Donc la patte de boutonnage, c'est cette partie-là, donc qui fait 8 cm de large. Et vous allez tracer à 6 cm du bord une autre verticale qui correspondra au bord devant. En fait, comme notre patte de boutonnage fait 3 cm, qu'on a un rentré de 1 cm au bord, donc 1 plus 3 plus 3, auquel on rajoute 1 cm de valeur de couture. Donc la patte de boutonnage fait 8 cm. Et le devant, lui, s'arrête à 1 cm à l'intérieur de la patte de boutonnage. C'est la seule modification du patron. Après, si vous voulez mettre un rucher sur toute la hauteur, je vous conseille de mettre un rucher qui fait 2 fois la hauteur du devant. Si vous appliquez un galon tout fait, là, moi, je vais appliquer ce type de galon. Donc c'est un galon qui est déjà foncé. Mais si vous mettez une incrustation de dentelle ou un jabot ou un rucher, je vous conseille de le faire en valeur double, c'est-à-dire 2 fois la hauteur que vous désirez pour avoir des fronces. Vous pouvez voir le rendu que ça fait sur le tuto de la blouse Elodie, où pareil, je vous ai proposé une adaptation. Sur l'envers des devants, on trace la pince poitrine. On plie sur le trait central et on va piquer de l'extérieur vers la pointe des seins. Donc on pique de l'extérieur vers la pointe des seins. Sur le bord devant, je vais mettre mon galon. Donc je vous réexplique. Sur le devant de votre patron, vous tracez 2 verticales. Une verticale à 6 cm du bord devant, ça correspondra à cette ligne rouge qui correspond au devant, et à 8 cm du bord devant, vous tracez une autre ligne qui est la ligne verte et qui correspond à la patte de boutonnage. Donc vous piquez votre dentelle à 1 cm tout le long du bord devant. J'ai piqué mon galon à 1 cm au niveau des bords devant. Mes pattes de boutonnage ont été entoilées car on va faire des boutonnières et coudre des boutons et ça va être une partie qui va être fortement sollicitée. Sur un des côtés de la patte de boutonnage, j'ai repassé un rentré de 1 cm. On va coudre la patte de boutonnage endroit contre envers au niveau du bord devant. Donc on assemble endroit contre envers la patte de boutonnage sur le devant de la blouse. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire et on surpique à 2 mm du bord. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a recréé notre devant en y insérant donc ici un galon de tulle. Donc on a fait les pattes de boutonnage sur le devant. Au niveau de l'encolure, j'ai maintenu mon petit galon en piquant à 0,5. La viscose à pois, c'est une viscose des coupons de Saint-Pierre. On va s'occuper des dos. On assemble le dos entre les 2 épaisseurs d'empiècement. Donc on a endroit contre endroit l'empiècement extérieur avec le dos et endroit contre envers l'empiècement intérieur.
Et on pique toute la découpe horizontale entre l'empiècement et le dos. Donc on a piqué le dos entre les deux épaisseurs d'empiècement. Maintenant on va mettre les devants. On positionne endroit contre endroit le devant avec l'empiècement extérieur. Et en passant par l'encolure, je vais chercher mon empiècement intérieur et je l'épingle avec mon devant. Donc mon devant, il est pris en sandwich entre les deux épaisseurs d'empiècement, l'empiècement intérieur et l'empiècement extérieur. Donc là, on a l'empiècement intérieur, le devant, donc endroit contre envers, et l'empiècement extérieur, endroit contre endroit. Alors faites attention lorsque vous manipulez en passant par l'encolure, il ne faut pas la déformer, donc manipulez avec délicatesse. Donc on pique toute la découpe entre le devant et les empiècements. On a assemblé le devant à l'empiècement, donc le devant est entre les deux épaisseurs d'empiècement. Maintenant on va s'occuper des manches. Donc, sur le bas des manches, on a une patte capucin. On positionne les fentes, donc envers contre endroit. Et on va piquer tout autour de la fente à 0,5. J'ai tracé mes valeurs de couture pour être sûre d'être précise. Et ma fente s'arrête à 1 cm du haut de la patte. On va piquer les deux verticales et il faut s'arrêter précisément à 1 cm du haut de la patte. Donc on a piqué les deux verticales. On coupe en Y jusqu'à l'arrêt des coutures. Et on va repasser un rentré de 1 cm de part et d'autre de la fente. Et on va repasser le petit triangle vers le haut. On a piqué le long de la fente. On couche la valeur de couture vers la fente. On fait un rentré de 1 cm sur le bord de chacune des côtés de la patte. Ensuite, on bascule sur l'endroit. Donc j'ai repassé le petit triangle vers le haut. Je mets le rentré de 1 cm sur la valeur de couture. Donc on fait correspondre le rentré de 1 cm et la couture que l'on a faite en verticale tout à l'heure du côté de la fente. Et on pique jusqu'au petit triangle. Donc, on a piqué la verticale. Ici, au niveau du sommet de la pince, on a les épaisseurs de la partie étroite de la fente et on a le petit triangle de sortie de couture. Donc on va piquer ce petit centimètre de sortie de couture. On a rabattu toutes les épaisseurs de la partie étroite de la patte vers le haut. Maintenant on va s'occuper de la partie large. Donc on positionne le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Là, c'est le sommet de ma fente. Donc, on superpose toutes les épaisseurs. Au sommet, on fait un rentré de 1 cm. Alors, si votre tissu est épais, vous pouvez dégager en dessous parce que là, on a quand même pas mal d'épaisseur. Là, moi, c'est un tissu très fin, donc je peux garder toutes mes épaisseurs, mais sinon, vous pouvez dégager. On fait un rentré de 1 cm. Donc on va piquer toute la verticale ici à 2 mm. On va piquer le sommet du capucin. Ensuite, on va aller comme ça à l'horizontale. Et on va faire une croix. Donc on fait d'abord cette verticale, on fait
partiellement le carré du haut, une des diagonales, puis l'autre. Voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. Au niveau de la tête de manche, on passe à un fil de fronce. Donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former de légères fronces. Les fronces ne servent qu'à former le rond de l'épaule et elles ne doivent pas être visibles dans la manche, elles ne sont visibles que dans la valeur de couture. On assemble endroit contre endroit la manche au corps. J'ai 2 crans sur le devant et 1 cran sur le dos. Le cran d'épaule. Et on répartit les fronces de manière à ce qu'il n'y en ait pas dans la manche, mais que dans la valeur de couture. Donc là, j'ai un cran sur le dos et j'ajuste la distance. Et on va piquer et surfiler toute l'emmanchure. Lorsque vous piquez, il faut que vous ayez la manche vers vous pour pouvoir bien répartir les fronces et vous assurer qu'il n'y en ait pas du côté de la manche, mais que dans la valeur de couture. Et vous surfilez les 2 épaisseurs ensemble. On a piqué et surfilé la manche au corps, donc je n'ai pas de fronce du côté de la manche. Je positionne endroit contre endroit le dessous de manche. Au niveau de la couture de dessous de bras, je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture opposée. Donc là, je mets le devant avec le dos, endroit contre endroit. Et on pique et on surfile. On a piqué et surfilé le dessous de bras et le côté de la chemise. On retourne sur l'endroit et on va faire le pli qui est en bas de la manche. Donc on fait correspondre l'écran. Le pli est vers la fente. Donc on couche la valeur du pli à l'opposé de la fente. Et on maintient avec une épingle. Les poignets ont été entoilés. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. On thermocole le rectangle, puis on coupe le morceau. Sur un des côtés du poignet, on a repassé un rentré de 1 cm. On replie dans la largeur le poignet en endroit contre endroit. Donc le côté sans rentrée dépasse de 1 cm du côté avec rentrée. Et on pique les extrémités. On retourne le poignet sur l'endroit. Et on va l'épingler sur l'envers de la manche. Donc on met le côté sans rentrée sur l'envers de la manche. Et on pique tout autour du poignet. Donc on a mis le poignet, l'endroit du poignet contre l'envers de la manche. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire et on va surpiquer tout le tour du poignet à 2 mm. On surpique le poignet, tout le tour du poignet à 2 mm. Voilà ce que ça donne. Le corps est terminé. On va pouvoir s'occuper du col. Donc on assemble endroit contre endroit les 2 épaisseurs de col. Les cols ont été entoilés. Je crante les angles.
je retourne sur l'endroit et on va surpiquer tout le tour du col à 2 mm. Donc on a retourné le col sur l'endroit et surpiqué à 2 mm tout le tour du col. Sur un des pieds de colle, j'ai repassé un rentré de 1 cm. On met le col entre les deux épaisseurs de pied de colle. On positionne milieu dos sur milieu dos. On pique le col entre les deux épaisseurs de pied de colle. Donc on pique tout le tour du pied de colle. On recoupe les arrondis à 0,5. On retourne le pied de colle sur l'endroit. Et comme pour le poignet, on va le mettre sur l'envers de l'encolure. Fait bien correspondre l'écran. Donc là j'ai mon cran d'épaule. De nouveau mon cran d'épaule. Et on pique le pied de colle tout autour de l'encolure. Et donc je prends mon petit volant dans le pied de colle. On rabat le pied de colle, donc le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Et on va surpiquer à 2 mm tout le tour du pied de colle. Donc on a surpiqué tout le tour du pied de colle. Maintenant, il nous reste l'ourlet à faire. Donc l'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 1 cm, puis 1 cm, et on surpique à 2 mm. Alors on va prendre dans l'ourlet le petit volant. J'ai fait mes boutonnières sur le côté droit. Pour faire mes boutonnières, j'ai mis un scotch. Ça permet, un, de faire mes marques, et deux, sur des tissus fins, le fait de faire des boutonnières souvent a tendance à rapprocher le tissu et du coup de créer un petit défaut au niveau des boutonnières. Donc le fait de mettre un scotch permet de stabiliser et du coup on n'a pas de petits bourrelets qui se forment. Si éventuellement il reste un peu de scotch, ça partira lors du premier lavage. Je mets également un scotch quand je fais des boutonnières de manteau. Parce que sur un lainage, le pied de ma machine a tendance à mal glisser. Donc le fait de mettre un scotch permet au pied de la machine de bien glisser. Donc à la fois sur les tissus très fins ou au contraire sur les tissus très épais. Ça aide la réalisation des boutonnières. On ouvre les boutonnières. Après, si vous habitez Paris, vous pouvez aller chez Mireille Boutonnière. C'est un boutonniériste. Et du coup, il vous fait des boutonnières magnifiques. C'est Métro Sentier. On va coudre les boutons en symétrique des boutonnières. Donc on a cousu nos boutons et du coup la chemise est terminée. L'objectif de ce tuto était de vous montrer comment dissocier la patte de boutonnage du devant de la chemise Adeline et du coup de pouvoir se l'approprier de 1001 façons différentes. Pourquoi pas jouer avec des contrastes de matière au niveau de la patte de boutonnage ou des sens de rayures ou comme ici, rajoute un volant. La chemise Adeline est un basique de la garde-robe et en dissociant la patte de boutonnage du devant, eh bien, vous en faites 1000 autres différentes.